Bonsoir mes bien-aimés, bonsoir ma famille dans le Christ. Je suis heureuse en ce 23 août d'être toujours comptée parmi les mamans vivantes. C'est une grâce d'être comptée parmi les personnes vivantes, mais mieux encore, c'est une grâce inexprimable d'être comptée parmi les mères vivantes. Aujourd'hui, mes parents peuvent encore profiter de moi. Mes enfants peuvent encore profiter de ma présence sur la terre, de mes conseils, de ce que je peux leur apporter. Des gens autour de moi, pour qui j'ai de la valeur, peuvent encore profiter de moi. Et c'est une grâce. En ce 23 août, je viens dire merci au Seigneur. Parce que depuis le ventre de ma mère, c'est lui qui veille sur moi. Je suis née suite à un accouchement difficile, très difficile. Ma mère a failli perdre sa vie en me mettant au monde. J'ai aussi failli perdre ma vie en venant au monde. Je suis née le 23 août. Ma mère m'a dit que c'était un vendredi. Le 23 août à 0h10. Elle a retenu cette date-là. Je suis la fille unique de ma mère. Ma mère a eu 2 enfants. Mon grand frère et moi. Je suis la fille unique de ma mère. Et j'aimerais dire à une mère qui n'a qu'une fille unique ou qui n'a qu'un fils unique, le Seigneur va multiplier ta progéniture. Ma mère n'a eu que 2 enfants, un garçon et une fille. Moi, j'en ai eu 5. Ce que ma mère n'a pas pu avoir, moi, je l'ai eu. Ce que ma mère n'a pas pu faire, moi, je l'ai fait. Les endroits où ma mère n'est jamais allée, où elle n'ira jamais, je suis allée dans ces endroits-là. Le Seigneur a fait de moi la joie de ma famille. Même si dans mon adolescence, j'étais un peu perdue. J'étais perdue pendant longtemps. Mais le Seigneur m'a récupérée. Il m'a retrouvée. Il m'a réétablie là où il aurait voulu que je sois. Gloire à Jésus. En ce vendredi 23 août 1978, à 0h10, naissait une petite fille, une petite brunette qui n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête. Elle venait au monde par césarienne. En ce temps-là, il n'y avait pas d'échographie. Et ma mère ne savait pas. Elle ne savait pas ce qu'il y avait dans son ventre. Lorsqu'elle est allée à l'hôpital, elle avait des douleurs d'accouchement. Mais son corps est resté fermé pendant des heures. Pendant même des jours, je peux dire, le col était fermé. Elle avait des douleurs, il fallait qu'elle enfante. Elle avait perdu les os. Elle avait perdu les os, mais le col était fermé. Même pas un doigt. Plus le temps passait, plus le col se refermait. Le diable ne voulait pas que je vienne au monde. Satan ne voulait pas que je vienne au monde. Le col d'une femme ne peut pas se resserrer au fur et à mesure que l'heure de l'accouchement s'approche. On ne peut pas aller de 3 doigts à 2 doigts. On ne peut pas aller de 2 doigts à 1 doigt. Ça ne se fait jamais. On commence à 1, 2 et 3 doigts. Ma mère, ça allait en régressant. Quand elle arrivait à l'hôpital, elle était à 3 doigts. Quelques heures plus tard, elle était à 2 doigts. Après, elle était à 1 doigt. Après, on ne pouvait même plus lui faire le toucher. On ne pouvait plus lui faire le toucher parce que son col était fermé. Elle était arrivée à terme. Elle avait perdu les os.
et j'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir dans le ventre de ma mère. Mais il y a quelqu'un là-haut dans le ciel qui me connaissait et qui avait pour moi une mission. Il fallait que je naisse. Il fallait que tu vas le leur dire puisse exister pour le salut des âmes, pour réconforter les cœurs brisés. Elle a été transportée de toute urgence dans le bloc opératoire pour une césarienne, sinon j'allais mourir, et elle aussi avec. Ils lui ont ouvert le ventre pour la deuxième fois en 2 ans. Quand ils lui ont ouvert le ventre, ils ont vu 2 enfants. Et je faisais partie de ces 2 enfants-là. Des vrais jumeaux. Des vrais jumeaux, ça veut dire que nous avions le même placenta. Pour ceux qui ont fait médecine, vous savez de quoi je parle. Les vrais jumeaux sont alimentés par le même placenta. Ils sont issus d'un même œuf qui a subi des multiplications cellulaires, voilà. J'étais alimentée par ce placenta. Et mon jumeau ou ma jumelle, bon, c'est ma jumelle, parce que nous étions de vrais jumeaux. Ma jumelle aussi était alimentée par le même placenta. Sauf que elle, son évolution s'était arrêtée au 4e mois de la grossesse. À 4 mois de la grossesse, ma sœur jumelle avait cessé de grandir, avait cessé d'évoluer. Et elle avait séché, elle s'était formolisée. Elle était comme les momies égyptiennes. C'est comme si elle avait été séchée. On a arrêté sa croissance à 4 mois. Et moi, qui étais alimentée par le même placenta, je n'ai pas subi le même sort que ma sœur jumelle. J'ai continué de vivre jusqu'au 9e mois. J'étais à côté de ma sœur jumelle qui était décédée, qui était formolisée. Elle avait séché. Je ne sais pas si tu as déjà vu de la viande séchée, de la viande fumée. Elle était comme fumée. Et moi, j'ai continué de vivre. Alors qu'elle pouvait m'infecter. Alors que je pouvais aussi mourir comme elle. Il n'y avait pas d'échographie. Donc aucun docteur ne savait ce qui se passait dans le ventre de ma mère. Elle est restée pendant 5 mois avec un bébé vivant et un autre bébé mort dans son ventre. Et c'est lorsqu'on ouvre le ventre qu'on se rend compte que j'étais pas seule. Il y avait quelqu'une à côté de moi qui était décédée. J'avais déjà été élue. J'avais déjà été élue dès le ventre de ma mère. De la même façon qu'ils ont voulu tuer Moïse. De la même façon qu'ils ont voulu tuer Jésus à sa naissance. C'est ce qu'il a essayé de faire avec moi. C'est ce que l'ennemi a essayé de faire. Je n'ai jamais connu ma sœur jumelle. Mais moi, aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que je suis là. J'aurais bien voulu la connaître. J'aurais voulu qu'elle soit là. J'aurais voulu avoir une sœur jumelle. Avoir quelqu'un qui me ressemble. Avec qui j'allais partager des choses. Ça allait sûrement être super cool. Mais je n'ai pas eu cette grâce-là. D'avoir une sœur jumelle. Et ce soir, je prie pour toutes les femmes enceintes. Je prie pour toutes les femmes enceintes. Que le Seigneur t'assiste. Jusqu'à la table d'accouchement. De la même façon que moi, je suis une rescapée de la mort.
L'enfant que tu as dans ton sein est un rescapé de la mort. L'enfant que tu as dans ton sein est une rescapée de la mort. Je déclare que cet enfant ne mourra pas. De la même façon que moi, je ne suis pas morte. Ils ont essayé de me tuer depuis le ventre de ma mère. Ils n'ont pas pu. Quand je suis venue sur terre, ils ont essayé de me tuer. Je suis toujours en vie. Il y a quelqu'un qui veille sur moi. Parce qu'il avait des choses à faire avec moi. Et jusqu'à présent, si tu es toujours en vie, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Peut-être que tu ne connais pas le mystère de ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel? Quelle est la bataille que Dieu était en train de faire pour que tu restes en vie? Combien de fois les anges se sont battus contre les démons pour que nous soyons toujours en vie? Et moi, je suis une rescapée. En temps normal, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Je suis restée 5 mois dans le ventre de ma mère. 5 mois fois 30 ou 31 jours. Avec à côté de moi un être mort. Il y avait la mort à côté de moi. Ma sœur jumelle était morte. Elle a cessé de grandir. Elle a cessé d'évoluer. Et Dieu merci qu'elle n'avait pas pourri. Parce que si elle avait pourri, elle m'aurait infectée. J'allais mourir. Et notre mère aussi allait mourir. 3 personnes allaient mourir. Mais gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Je suis toujours en vie. Ma mère est toujours en vie. Et le Seigneur m'a donné plus d'enfants qu'il n'en a donné à ma mère. Je suis venue lui dire merci ce soir. Merci Seigneur. Beaucoup de gens qui m'ont posé la question, Sanjolama, ça signifie quoi? Ça signifie sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. La chanson dit adore le Fils de Dieu parce que c'est lui qui est ton protecteur. Adore le Fils de Dieu parce que c'est lui qui prend soin de toi. Sanjolama, Sanjola. C'est ce que la chanson signifie. Et je suis venue dire à Jésus ce soir, Sanjolama, Sanjolama. Sanjola mwana nzambe, amen. Inde mobikisi na yo, Sanjola mwana nzambe, amen. Azamo batili na yo, Sanjola mwana nzambe, amen. Inde mobikisi na yo, Sanjola mwana nzambe, amen. Azamo batili na yo, par son sang précieux il m'a pardonné, par ses meurtrissures il m'a guéri. Je veux louer Jésus toute ma vie, car il m'a fait du bien. Par son sang précieux, il m'a pardonné. Par ses meurtrissures, il m'a guéri. Je veux louer Jésus toute ma vie, car il m'a fait du bien.
Sanjula mwana nzambe amen indimbo bikisi na yo Sanjula mwana nzambe amen asambo bateli na yo Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. De toute ma vie, au-delà de mes 44 ans de vie sur terre, jamais je n'ai eu autant de joyeux anniversaires qu'aujourd'hui. Je n'en ai jamais eu autant qu'aujourd'hui. Et je viens vous remercier de m'avoir accepté dans votre famille, de m'avoir accepté dans ta maison, de m'avoir accepté dans ta vie. Non seulement tu m'as accepté, mais tu as accepté ce que je t'ai proposé, ce que je t'ai montré. Et ce que je propose, c'est Jésus. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci de m'avoir laissé. Merci de m'avoir laissé entrer dans ton jardin secret. Nous pouvons partager les mêmes idées, les mêmes idéologies, la même conviction, la même doctrine. Grâce à l'un seul esprit, grâce à l'Esprit Saint. C'est Jésus qui nous a rassemblés. C'est Jésus qui a fait ce que nous puissions nous rencontrer. Et je te remercie pour la considération. Ça me va droit au cœur. Cette sœur jumelle que je n'ai pas pu avoir, c'est toi. Ce frère jumeau que je n'ai pas pu avoir, c'est toi. Je n'ai jamais eu autant de joyeux anniversaires qu'aujourd'hui. Il n'y avait que ça, il n'y avait que ça, il n'y avait que ça. Pourtant, ça peut te paraître anodin, soit tes joyeux anniversaires, mais la personne qui le reçoit, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, ça m'a fait quelque chose. Je me suis sentie aimée. Pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment sentie aimée. Souvent, les gens viennent à ton anniversaire parce qu'il y a quelque chose à manger, il y a quelque chose à boire. Mais toi, en me souhaitant joyeux anniversaire, tu n'attendais rien en retour. Tu as utilisé tes doigts, tu as écrit. D'autres ont fait des phrases, ils m'ont dit beaucoup de choses. En n'attendant rien en retour. C'est ça le véritable amour. C'est ça la vraie considération. C'est faire des choses sans attendre quelque chose en retour. Et c'est ce que tu as fait. Et j'ai aimé ce que tu as fait. J'ai aimé ce que tu as fait. Je suis et dans la joie, je suis et triste ce soir. C'est vrai que c'est le jour de mon anniversaire, ça pouvait être aussi le jour de mon décès. Si je n'étais pas née ce jour-là, ce serait écrit quelque part dans les annales que le 23 août, il y a des jumeaux qui n'ont pas pu être, il y a des jumeaux qui n'avaient pas pu naître parce que le col de leur mère était fermé. Je suis dire, je ne sais pas comment dire merci à Jésus. Je ne sais pas comment lui dire merci. Il y a de cela 2 ou 3 jours. J'ai vu un gâteau d'anniversaire. J'ai vu un couple. Ils avaient un gros gâteau. C'était comme un gâteau de mariage. Mais c'était pour un anniversaire. Et au lieu de le manger, ce gâteau-là a pris feu. Je l'ai vu. Nous sommes mardi. Maximum 3 jours. J'ai vu un gâteau de mariage prendre feu. C'est pas possible qu'un gâteau de mariage prenne feu.
c'est pâteux, c'est liquide, ça peut pas prendre feu. Mais j'ai vu, ça avait, je crois, 3 ou 4 étages. C'était comme un gâteau de mariage. Et je voyais 2 personnes le tenir comme ça, un homme et une femme. Et ça a pris feu. Et quand j'ai vu, je me suis dit, mais comment un gâteau d'anniversaire peut prendre feu? Et pendant que le gâteau d'anniversaire prenait feu, on m'a amené un autre gâteau. On m'a proposé un autre gâteau et on me disait, si tu veux conserver ce gâteau-là, trempe-le dans l'eau. Ce que je dis, c'est stupide, n'est-ce pas? C'est stupide. Premièrement, un gâteau peut pas prendre feu. C'est pas un tissu, c'est pas du papier. Et deuxièmement, on peut pas conserver un gâteau dans de l'eau. Le gâteau, ça se conserve au frais. Si tu mets le gâteau dans l'eau, ça va devenir de la bouillie. Mais on me disait, prends le même gâteau qui avait explosé dans les mains de cet homme et de cette femme. On est venu me donner c'est comme si c'était un gâteau copié-collé. Ça ressemblait vraiment au gâteau qui avait explosé dans les mains de ces 2 personnes-là. Et on est venu me le donner. Un autre. Je ne sais pas qui est venu me le donner. Mais je voyais juste le gâteau venir vers moi. Il y avait 3 étages, comme les gâteaux de mariage. Et on me disait, conserve ce gâteau dans l'eau. Si tu le mets dans l'eau, tu vas le conserver. Et j'étais en train de réfléchir, me dire, mais ça se conserve pas dans l'eau. Et pendant que moi je réfléchissais, je sais pas qui a pris le gâteau, a trempé le gâteau dans l'eau. C'était de l'eau. Je sais pas si c'était la mer ou c'était le fleuve, mais j'ai vu qu'on a trempé ça dans de l'eau. Pas dans de l'eau, dans un seau, mais je sais pas si c'était une rivière. Mais c'était une grande étendue d'eau. Et on a trempé le gâteau dedans et le gâteau ne s'est pas émietté ou quoi. Le gâteau est resté intact. Ça fait 2 ou 3 jours que je l'ai vu. Et honnêtement, je l'avais oublié. J'avais oublié que j'avais vu ça. Déjà que j'avais rien compris à ce truc-là. J'avais rien compris. J'aimerais te dire que Dieu nous parle. Même si tu as dit quelque chose aujourd'hui, tu n'as pas compris. Il va te l'expliquer dans quelques jours. Reste seulement attaché. N'abandonne pas. Il va t'expliquer les choses. J'avais complètement oublié cette histoire de gâteau que j'avais vue. Parce que déjà, je ne comprenais pas comment un gâteau peut prendre feu. Après, on me demande de conserver le gâteau dans l'eau. Le Seigneur me l'a rappelé ce soir. Le Seigneur m'a rappelé cette vision ce soir. Comment il me l'a rappelé? Ce matin, j'ai reçu cette vidéo-là que je vous ai publiée, où il y a mes photos qui sont en diaporama, avec cette belle musique de Happy Birthday. Je l'ai reçue ce matin à mon réveil. Et quand j'ai vu, j'étais très contente d'avoir reçu cette vidéo. J'étais surprise. Et ce matin, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. J'ai aimé la vidéo. Mais au fur et à mesure que je voyais la vidéo, je pleurais. J'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Au lieu que je sois contente de voir les images défiler avec la belle musique, j'ai commencé à sentir de la tristesse depuis ce matin. Et ce soir, quand je suis rentrée, j'ai encore revu la vidéo. Je l'ai revue plusieurs fois. Et plus je la voyais, plus j'avais de la tristesse. À la limite, j'avais les larmes aux yeux. Je ne comprenais pas. Pourtant, elle est belle, cette vidéo. La musique, elle est bonne. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis sentie tellement triste. J'ai senti la tristesse m'envahir. Et je me posais la question, mais pourquoi cette vidéo me fait pleurer? Pourquoi cette vidéo me fait pleurer? J'ai senti la mort. C'est difficile à expliquer. J'ai senti la mort.
Je pouvais sentir la mort. C'est vraiment difficile à expliquer. Mais je sentais comme si je vais mourir. Je regardais la vidéo, j'étais triste, j'avais les larmes aux yeux et je sentais comme si j'étais morte. Je me suis intérieurement posé la question, pourquoi j'ai cette sensation? Pourquoi j'ai cette sensation? Ça s'est passé là tout à l'heure, ça fait même pas 1 heure. Le Seigneur m'a rappelé cette histoire de gâteau que j'ai vue il y a de cela quelques jours. Il m'a rappelé ça. Il m'a dit, le gâteau que tu avais vu la dernière fois. Il me dit, c'était ton gâteau d'anniversaire. Il voulait brûler ton gâteau d'anniversaire. Les gens ne voulaient pas que je sois vivante aujourd'hui. Ils avaient programmé que je meure aujourd'hui. Ils voulaient que je meure le jour de mon anniversaire. Je ne sais pas qui veut faire ça. Je ne sais pas qui veut faire ça. Et comment ils allaient procéder, je n'en sais rien. Le Seigneur me l'a dit tout à l'heure. Le Seigneur me l'a dit là tout à l'heure. Il m'a dit, ils ont voulu mettre du feu à ton gâteau d'anniversaire. Que ton anniversaire soit parte en fumée. Que ça disparaisse. Mais il m'a dit, j'ai mis ton gâteau dans l'eau. Ça peut paraître stupide, un gâteau ne peut pas tenir dans l'eau. La Bible nous dit que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. C'est comme si Dieu me disait, ton anniversaire, je l'ai conservé. Non seulement ton anniversaire, mais tous les jours de ta vie. Tu es trempé dans le Saint-Esprit. Tu es caché dans le Saint-Esprit. Pour les hommes, ça peut paraître stupide parce qu'un gâteau ne peut pas rester dans de l'eau. Mais il m'a dit, tant que tu es dans l'eau, personne ne peut te toucher. Reste dans l'eau, que ton gâteau reste dans l'eau. Et ce jour-là, je ne me suis même pas posé des questions sur cette vision. Le Seigneur m'a répondu, aujourd'hui 23 août, le jour de mon anniversaire. Il m'a rappelé et il m'a expliqué. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Il vous rappellera toutes choses. Il vous annoncera toutes choses. Il vous enseignera. Il vous consolera. Il vous expliquera toutes choses. Nous devons rester connectés au Saint-Esprit. Prends ta prise, va la brancher dans le Saint-Esprit. Tous les programmes de l'ennemi, tous les plans du diable contre ta vie sera couronné d'échecs. Satan va porter une couronne d'échecs sur sa tête. La couronne de la honte. Satan va porter cette couronne. La couronne de l'opprobre. Au nom de Jésus, je m'accroche à Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait m'arriver aujourd'hui. J'ai passé une journée tranquille. On est sorti avec les enfants, on est parti manger au restaurant. Rien de spécial. Mais ce soir, le Seigneur m'a dit, la mort était autour de toi. Les ennemis voulaient t'attaquer aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils allaient faire, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je suis venue parler à toutes les personnes qui sont en train peut-être de faire leur anniversaire. Merci de partager ce message. Partage-le s'il te plaît. Si tu m'écoutes, peut-être que ton anniversaire c'est demain le 24 ou c'est le 25 ou je ne sais pas. Et que tu as promis, tu as prévu faire une grande fête. Inviter tes amis, tes potes, faire la fête. Ce jour-là, entre dans ta chambre et remercie le Seigneur pour la vie qu'il te donne. Ne fais pas la fête. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi attend après cette fête-là. Tu ne sais pas ce que l'ennemi a prévu faire après la fête. Hier, j'ai suivi une vidéo. Ça s'est passé au Cameroun. Il y a eu un mariage. Et la nourriture apparemment a été empoisonnée. Ou la nourriture ou la boisson.
à un mariage. Il y a déjà eu 20 morts. Des gens qui sont partis au mariage, 20 morts, y compris les mariés. Donc, monsieur et madame sont décédés. Et en dehors d'eux, il y a 20 personnes, donc les invités. Les invités, parmi les invités, il y en a déjà 20 qui sont morts. Parce qu'ils sont allés à un mariage. Comme toi et moi, on a été à plusieurs mariages. On a mangé, et quand on va au mariage, on ne se pose pas de questions. On se dit, oh, qui va empoisonner la nourriture? Oh, qui pensera empoisonner la nourriture? On peut empoisonner une assiette, on peut empoisonner un verre, mais quand même, toute une marmite, qui le fera? Le diable le fait. Satan peut empoisonner des milliards de personnes et il s'en fiche pas mal de quoi tu vas mourir. Il veut juste que tu meurs. Il veut que nos enfants soient orphelins. Il veut que les femmes soient des veuves, que les hommes soient des veufs. Il veut que les parents n'aient plus d'enfants. Il veut voir des parents meurtris, désespérés. Combien de fois, toi et moi, nous sommes partis dans des mariages, on a mangé, on s'est empiffré. Il y en a même d'autres qui ramènent la nourriture chez eux. On est toujours en vie. Ne fût-ce que pour ça. Disons merci au Seigneur. Ces gens-là sont allés au mariage, ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir au mariage. Même les mariés. Elle a loué sa grande robe, elle a loué la voiture, il y a eu des millions qui sont sortis pour mourir. Ils ont organisé tout ça pour mourir, indépendamment de leur volonté. Remercions le Seigneur pour la vie. Si c'est ton anniversaire aujourd'hui ou demain ou dans quelques jours, passe-le dans la prière, passe-le dans le jeûne, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a programmé contre toi. Depuis que tu es venu au monde, il ne te laissera jamais en paix. Depuis le 23 août 1978, l'ennemi ne veut pas me laisser en paix et il me laissera jamais en paix. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la paix. Ce combat, tant que je vivrai, ce combat sera là. Tant que nous allons vivre, nous allons passer par des moments difficiles. Parce que le diable sera toujours là à nos trousses. Il peut arriver un petit temps de répit, ça va bien, mais après il va revenir à la charge. Mais que cela ne nous désespère pas. Si nous sommes toujours vivants, c'est parce que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. En ce 23 août, je suis venue dire merci à Jésus. Parce que dans le plan de l'ennemi, il n'était pas question que je voie cette journée, même pas que je la termine. Mes enfants seraient orphelins. J'ai encore des enfants qui vont à l'école. Et ils ont besoin de moi. Je dois les réveiller tous les matins pour aller à l'école. Je dois faire à manger pour eux. Je dois tout faire pour eux. Et si je ne suis pas là? C'est pour ça que je me suis sentie tellement triste ce soir. Cette vidéo-là, en fait, s'est transformée en une vidéo de tristesse. La joie s'est transformée en tristesse. Et le Seigneur m'a expliqué pourquoi. Et j'aimerais juste lui dire merci. Merci pour ce jour, Seigneur. C'est peut-être mon jour d'anniversaire, mais c'est un jour de plus dans ma vie. Et je sais que le Seigneur va encore en rajouter plusieurs comme ça. Parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour moi et pour ma famille. J'ai beaucoup de choses à vous dire et j'essaie vraiment de trier. Ça va dans tous les sens, ça va, ça vient, ça descend. Je vous ai parlé la dernière fois de l'histoire de cette jeune fille qui est décédée dans la piscine. Je ne sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Je crois qu'elle est kenyane, quelque chose comme ça. Elle est morte au Canada. J'en ai parlé,
J'en ai parlé dimanche. Et hier lundi, hier matin, lundi, j'étais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, là, vous voyez la file d'actualité, on défile comme ça. Et je suis tombée sur la même vidéo. Là où il y avait une femme qui expliquait ce qui s'est passé, on montrait les images de la dame qui venait dire bonjour aux internautes, elle allait nager et tout. Et j'étais en train de voir ça. Et pendant que j'étais en train de voir ça, j'ai entendu quelqu'un parler. J'étais en train de suivre la vidéo. C'était hier matin. J'ai entendu quelqu'un parler. Quand la fille a commencé à se noyer là, j'ai entendu quelqu'un parler. Tu sais ce que la personne a dit? Quand j'ai entendu ce que la personne a dit dans la vidéo, toi, tu peux pas entendre cette vidéo. Tu peux pas entendre ce qu'elle... En fait, tout sur Terre est accompagné par une force, par une entité. Tout sur Terre. Que ce soit même une vidéo que tu suis sur Facebook. Soit la vidéo est animée par l'Esprit de Dieu, soit la vidéo est animée par le diable. Il y a deux choses. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Il n'y a jamais le milieu. Ne dis pas que c'est le neutre. Le neutre n'existe pas. Ou c'est chaud, ou c'est froid. Ou il fait jour, ou il fait nuit. Ou c'est l'homme, ou c'est la femme. J'ai entendu quelqu'un parler quand j'écoutais la vidéo. Quelqu'un a parlé. Partage ce message. J'aimerais parler à toutes les personnes qui ont écouté, qui ont suivi la vidéo de cette fille kenyane, je crois, qui est décédée au Canada, dans la piscine, pendant qu'elle était en train de faire un live. Partage. Envoie ce message à quelqu'un. Hier, j'ai lu un commentaire. Il y a une dame qui dit « Ah, je suis tombée sur la vidéo par hasard. » Et elle a aimé. Elle est tombée par hasard parce que toi, tu as partagé. Pendant que tu partages, il y a quelqu'un qui est tombé sur la vidéo hier. Et elle a fait un commentaire. Elle dit qu'elle était là. Elle a vu la vidéo. Elle s'est arrêtée, écoutée. Elle a trouvé que c'était intéressant. Partage la vidéo. Je te dirai ce que j'ai entendu hier. Quand j'ai vu la scène quand cette fille-là se noyait. En attendant que tu partages. On va faire une petite publicité. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Des temps à passer dans l'intimité. Vivre à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Oui, j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi,
parfum qui danse, un parfum mélodie de tout mon être. Je me donne en parfum pour Jésus. Cette fille-là a été précipitée. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous faisons dans la vie. J'ai pas dit que faire une vidéo, c'est mauvais. C'est très bien de faire la vidéo. Mais tu fais cette vidéo-là pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu que tu fais cette vidéo? Ou est-ce que c'est pour autre chose? Est-ce que c'est pour le monde que tu fais? Ou est-ce que tu le fais pour ton Créateur? La Bible nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Elle faisait les vidéos pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Je ne suis pas venue la critiquer. Je ne suis pas venue la condamner. Paix à son âme, elle n'est plus là. Mais que cette mort-là nous serve de leçon. Cette fille a été sacrifiée. Elle a été sacrifiée. Par qui? Je ne sais pas. Et ce n'est pas important de savoir. Les hommes sont tellement méchants. Pendant que j'écoutais cette vidéo, j'ai entendu un homme parler. La personne a dit, elle a le goût de la viande. J'ai entendu ça hier matin. Pendant que je voyais la fille en train de se débattre là. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien, mais on sent, à la limite, les gens ont cru peut-être que c'était de l'amusement. J'ai pas envie d'imaginer ce qu'elle pouvait ressentir à ce moment-là. Et j'ai vraiment pas envie d'imaginer qu'est-ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a prié? À quoi elle a pensé? J'espère qu'elle a prié. J'espère qu'elle a fait la bonne prière. J'espère qu'elle a appelé son Créateur au secours. Quelle sale mort de mourir étouffée. En plein jour. Pas malade à l'hôpital, mais tu es dans une piscine et tu sens que tu ne peux plus nager. Tu es en train de sentir comment tu te vois sombrer en fait dans le fond. Tu réalises que c'est fini pour toi. Tu n'arrives même plus à dire un mot parce que tu as besoin d'oxygène et tu n'en as pas. Et le peu que tu as, tu veux juste le conserver. Mais tu es en train de sombrer, tu es en train de couler. Et il n'y a personne à tes côtés. Je suis sûre qu'elle a appelé Dieu au secours. Je suis sûre. Parce que dans des moments pareils, comment ne pas appeler Dieu au secours? Lorsque tu es en train de sentir que tu meurs, tu es conscient que tu meurs. À quoi pensait-elle? Elle a commencé à manquer d'oxygène et ne pouvait plus respirer. Elle avait le nez dans l'eau. Elle avait la bouche dans l'eau. Elle ne pouvait qu'avaler des gobelets. Inévitablement, elle ne pouvait qu'avaler l'eau. C'est vrai qu'elle a bloqué la respiration, c'est sûr, pendant un moment. Mais tu peux bloquer la respiration pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Tu as des crampes aux pieds, les pieds ne bougent plus. Pendant combien de temps tu peux bloquer ta respiration? Pendant combien de temps tu peux tenir sans respirer?
J'espère pour elle qu'elle a appelé Jésus-Christ au secours pendant qu'elle était en train d'aller dans le fond. J'espère pour elle qu'elle a appelé Jésus. Elle a été sacrifiée, cette fille. Elle a été mangée comme de la viande. Ils vont la bouffer comme de la viande. Pour ceux qui l'ont sacrifiée, elle est de la viande. Quelque chose qu'ils vont rôtir, qu'ils vont manger. J'ai entendu quelqu'un parler quand je voyais la vidéo. Quelqu'un a dit, elle a le goût de la viande. Mais personne n'a entendu ça. Moi, j'ai entendu. Ça veut dire que pendant qu'elle mourait là, il y avait des choses qui se passaient dans le monde spirituel que toi et moi, on ne voit pas. Quelqu'un avait bloqué ses pieds. Et quand elle s'est réveillée le matin, elle ne savait pas. Quand elle a pris son maillot de bain, elle l'a mis dans son sac, elle ne savait pas. Quand elle est partie à la piscine, elle a payé son ticket. Elle ne savait pas qu'elle était en train de payer. Elle est arrivée dans la piscine, elle a activé la vidéo. Elle ne savait pas qu'elle allait publier son décès. Le Seigneur nous avertit toujours. Je suis sûre qu'elle avait été avertie qu'il y avait la mort qui tournait autour d'elle. Sauf que, comme il est écrit dans Job 33, on ne fait pas attention. Dieu nous avertit toujours, sauf qu'on ne fait pas attention. Quand tu te mets à rêver les morts, les gens qui sont décédés, ça veut dire que l'esprit de mort est là en train de tourner, peut-être pas pour les autres, peut-être pour toi. Lève-toi, quand tu fais ce genre de rêve, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te réveilles? Tu prends ta vidéo, tu ouvres, tu postes, tu publies. Alors que tu as rêvé la mort, tu as rêvé les démons, tu as rêvé les maris de nuit, tu as rêvé les femmes de nuit. Le matin, tu te réveilles, tu ne pries pas, tu lis pas la Bible, tu te réveilles le matin, tu prends ton maillot de bain, tu mets dans le sac, tu vas à la piscine, tu ouvres la vidéo et tu fais une vidéo. Alors que tu as rêvé ton oncle qui était mort, tu as rêvé ton grand-père qui était décédé. Au lieu de rester à la maison, d'être en jeûne et prière, de lire la Bible, le diable t'attend là-bas. Il t'attendait là-bas, à la piscine. Toi, tu allais piéger. Mon peuple meurt parce qu'il ne cherche pas la connaissance. C'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. On n'a pas dit, le Seigneur m'a pas dit ce jour-là que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Il m'a dit, vous mourrez parce que vous ne cherchez pas. Ça dit que la connaissance est disponible. Et l'esprit de connaissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible. Il faut juste le chercher, il faut juste le désirer. Et il viendra. Elle n'est plus là, elle est partie. Elle a bien commencé le mois d'août. Elle n'a pas terminé. Le 1er janvier, elle a fait la fête. Elle a trinqué le champagne. Elle ne savait pas que ça serait sa dernière année sur Terre. Au début du mois d'août, elle n'avait aucune idée qu'elle ne verrait jamais septembre. Et on a plusieurs là qui se promènent aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de passer les derniers instants de leur vie. Envoie-leur ce message, s'il te plaît, pour ne fût sauver qu'une seule personne. Qu'une seule personne s'arrête un peu et rende gloire à Jésus. Que quelqu'un s'arrête de faire ce qu'il est en train de faire maintenant et prenne conscience que peut-être que c'est la dernière chose que tu vas faire aujourd'hui. Après ça, tu ne feras plus rien du tout. Pense-y, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à toi aussi. Il y a tellement d'atrocités sur cette terre. J'ai suivi une vidéo tout à l'heure là. Une femme qui a tué une autre femme à l'hôtel. Parce qu'elle avait besoin de payer ses dettes. Elle voulait solder ses dettes. Elle avait des dettes à hauteur de 4 millions. D'après ce qu'elle dit. Et qu'elle était en contact avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Quelqu'un avec qui elle correspondait. C'est ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux. Et que cette personne-là, en s'échangeant, elle a dit à la personne, j'ai trop de problèmes, j'ai des dettes, je paye mes dettes. Les charlatans là, faites attention aux charlatans.
Ceux qui envoient leur numéro WhatsApp, faites attention. Tu crois qu'on publie son numéro WhatsApp comme ça? Quand quelqu'un donne son numéro WhatsApp, c'est pour te piéger. Ne sois pas attiré par les numéros WhatsApp. Même moi, sur la page, il n'y a pas mon numéro de téléphone. Au début, je donnais mon numéro WhatsApp à certaines personnes. Après, j'étais débordée. J'ai dit, je donne plus. Parce que tu sais pas qui est qui. Maintenant, je discute avec les gens sur Messenger. Quand quelqu'un donne le numéro de téléphone, surtout si c'est ton numéro de téléphone, il faut faire attention. Attention. Faut faire attention, ne sois pas naïf, ne sois pas naïve. Donc, elle dit qu'elle correspondait avec quelqu'un sur Facebook, il s'était jamais vu, et la personne lui a dit, oui, si tu veux de l'argent, je vais t'aider. Vrai ou faux, je sais pas. La personne lui a dit, tu dois faire un sacrifice humain. Tu vas tuer quelqu'un, tu mets quelqu'un dans la valise et tu vas déposer la personne au cimetière et l'argent va sortir. Et elle a cru à ça. Honnêtement, j'ai du mal à croire à ça. J'ai vraiment du mal à croire à ça. Un inconnu va me dire un inconnu sur Facebook va me demander d'aller sacrifier quelqu'un. Honnêtement. Je suis choquée. Tu discutes avec quelqu'un sur Facebook. Tu n'as jamais vu. C'est ce qu'elle dit. Ils discutaient seulement sur Facebook. Ils sont devenus amis, ça s'écrivait. Et la personne lui a dit que si tu as besoin d'argent, je vais t'aider. Fais un sacrifice humain et tu auras de l'argent. Elle amène sa copine à l'hôtel. J'ai suivi ça tout à l'heure, c'est incroyable. Elle amène sa copine à l'hôtel. Toi, tu crois que c'est ta copine? Elle t'a invité à manger, tu dis, oh, elle m'aime beaucoup, c'est ma copine, c'est ma frangine, c'est ma pote. Elles sont allées à l'hôtel. Alors, je ne sais pas comment elle a fait pour attirer une autre femme à l'hôtel. Je me pose des questions. Comment une femme peut m'amener à l'hôtel? Bon, ça peut arriver, hein. Elle dit qu'elle va rendre visite à quelqu'un. Oui, ça peut arriver. Tu as ta copine qui te dit qu'elle va rendre visite à quelqu'un dans un hôtel et te demande de l'accompagner. Ben, t'es sa frangine, tu vas l'accompagner. Oui, c'est vrai. Et elle amène l'autre femme dans la chambre d'hôtel. Et quand elles sont allées, elles ont acheté des boissons. L'autre a pris, je crois, la Guinness. Tu connais la Guinness? L'autre a pris la Guinness. Et quand elle dit que quand la bouteille de Guinness était là, elle a pris la bouteille, elle a tapé la bouteille sur sa copine. La bouteille s'est cassée. Sa copine, je crois, elle s'est effondrée. Et le reste de la bouteille qui est en morceaux, elle a égorgé sa copine. Elle a pris sa copine, elle l'a mis dans la valise. Et c'est en essayant d'aller au cimetière qu'on l'a attrapée. Ça ressemble juste à un film, pas de la réalité. Mais pourtant, c'est la réalité. Celle qui a été tuée avec sa bouteille de Guinness, elle ne s'imaginait pas que ce jour-là, ça allait finir pour elle. Elle ne savait pas que ma copine avec qui je suis en train de marcher, elle va me tuer ce soir dans une chambre d'hôtel. Quand on l'a commandé à boire sa Guinness, elle ne savait pas que c'est cette bouteille de Guinness-là qu'on allait utiliser pour l'égorger. Elle buvait la Guinness. Après, elle a reçu un coup sur la tête. Est-ce qu'elle a eu le temps de se repentir? Est-ce qu'elle a eu le temps de se repentir? Elle est partie, elle est décédée. Et c'est ça la méchanceté du monde. C'est ça la méchanceté des hommes. C'est ça. C'est tout ce que... Il n'y a que ça que les hommes ont à nous présenter.
les hommes courent derrière les intérêts. Quand il n'y a pas d'intérêt, ils ne s'accrochent pas à toi. Quand quelqu'un s'accroche à toi, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Il a quelque chose à soutirer de toi. Aussi petite soit-elle cette chose-là, il a quelque chose qu'il veut soutirer. Raison pour laquelle nous devons demander au Seigneur de nous guider vers les bonnes personnes. Des personnes qui sont là pour nous aider à entrer dans notre Canaan, à atteindre la majesté que Dieu a préparée pour nous. Que Dieu mette autour de nous des personnes que lui-même il a choisies. Pas des personnes que nous avons choisies. Parce que nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Que le Seigneur guide nos pas. Il y a tellement d'histoires tristes sur la terre. Et quand vous voyez ces choses, vous dites juste, il n'y a plus de moralité. L'homme se comporte comme un animal. Même l'animal est devenu mieux que l'homme. Plaisir, même pour rien du tout, quelqu'un peut te tuer. Même pour rien. Tu lui as rien fait. Et en te tuant aussi, il gagne rien. Mais il te tue quand même. Que le Seigneur nous protège. Ça s'appelle la fin des temps. Ce matin, j'ai vu que à Singapour, ils ont légalisé le mariage gay. Des pays en Asie, ils ont une rigueur incroyable sur la religion. Ces gens-là, tes bouddhistes là, ils sont très réglo. Que ce soit en Chine, au Japon, en Corée, ils sont très stricts. Mais si une ville comme Singapour accepte l'homosexualité, aux États-Unis, on peut comprendre. Aux États-Unis, on sait que les gens ont toujours été comme ça. Mais si les Asiatiques commencent à épouser le modernisme, on se pose des questions. Avant, c'était poursuivable. Si vous êtes des homosexuels, on vous mettait en prison, 2 ans de prison. Aujourd'hui, cette sanction a été levée. On autorise aux hommes de se marier entre eux, aux femmes de se marier entre eux. Même là où il y avait des rigueurs incroyables, les gens sont en train de détacher la ceinture. Là où la ceinture était bien serrée, le pantalon ne pouvait pas tomber. Les gens sont en train de desserrer la ceinture et le pantalon va tomber. Et les gens vont voir la nudité. Le monde est en train d'aller à sa fin. Le monde est en train d'aller à sa perte. Et seuls les élus pourront échapper à cela. Nous devons plus que jamais rechercher Dieu et la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est le temps de rechercher la paix avec chacun, avec ton prochain, et la sanctification. Dimanche soir, je vois tellement de choses. Et ça me revient pendant que je parle. Dimanche soir, je ne sais plus exactement sur ce que je pensais. Et généralement, quand je suis calme, je pense à vous. Je pense à vous tous. Je pense beaucoup à vous. Même si je ne cite pas tous vos noms dans mes prières, mais je prie beaucoup pour vous. Je demande que Dieu fasse des miracles dans vos vies. Sinon, vous ne croirez pas au Dieu que je vous présente. Je prie beaucoup pour vous. Les femmes malades, les hommes malades, c'est sans prétention. Hein. Je n'ai pas dit qu'il faut me payer pour ça. Je n'ai pas besoin de salaire. Et que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont sémé dans ce ministère. Et les personnes qui ont sémé l'ont fait de plein gré, avec leur cœur. J'ai rien demandé. Mais je prie beaucoup pour toi, tu sais. Je prie que ceux qui n'ont pas de travail en trouvent.
que ceux qui sont malades guérissent, que ceux qui sont stériles enfantent, que ceux qui ne voient pas voient, que ceux qui n'entendent pas entendent, que ceux qui ne parlent pas parlent, que ceux qui ne marchent pas se lèvent et marchent. Et ça, c'est ma prière every day. Every day. Je refuse un ministère sans miracle. Je l'ai dit à Dieu, je refuse un ministère sans miracle. Pas seulement le salut des âmes. Je veux voir le miracle. Parce que tu peux être sauvé, mais tu restes pauvre. Tu peux être sauvé, mais tu restes infirme. Je refuse ça. Je refuse que tu sois sauvé et que tu restes pauvre, infirme et malade. Ma prière est que dès que tu as reçu le salut, que tu reçoives la restauration et la restitution de tout ce qu'on t'a volé. Toutes les années que t'ont volé le gazi, le gazam, on doit te le restituer au nom de Jésus. Et ça, c'est ma prière. Parce que si tu ne vois pas le miracle, tu vas te décourager. Les disciples, ils étaient accrochés à Jésus parce qu'ils voyaient des choses. Si Jésus n'avait pas fait des miracles, si Jésus ne faisait pas des miracles, beaucoup de gens ne l'auraient pas suivi. Les disciples, c'est le miracle qui les a attirés. Ah, il multiplie les poissons. Ah, quand il nous demande de jeter le filet. Ah, mais ce monsieur-là, il est extraordinaire. Quand on va pêcher un poisson, on trouve des pièces d'argent dans la gueule du poisson. Ah, mais il est extraordinaire, cet homme-là. On va rester avec lui. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. C'est ça qui les a d'abord attirés. Et je veux que ça t'attire. Que tu vois le changement. Non seulement dans ton âme, mais dans ta chair aussi et dans ton sang. Tu dois vivre le changement. Toute ta vie doit être impactée, spirituellement et physiquement parlant. Pas seulement spirituellement, mais physiquement aussi. Les choses doivent changer dans ta vie. Et ça, c'est ma prière. J'attends ton témoignage. J'attends ton témoignage parce que je jeûne et je prie pour toi. Je jeûne et je prie pour toi. Ça fait bientôt 40 jours. Ça fera 40 jours ce vendredi-ci que je suis en train de jeûner et prier. Ça fait 40 jours vendredi. Et jeudi, dans mon église locale, nous commençons un jeûne de 1 mois. Donc je vais aller à 50 jours. 60 jours de jeûne et prière. Parce que je veux que ta vie change. Personne ne le sait, c'est la première fois que j'en parle. C'était un secret entre Dieu et moi. Je ne sais pas pourquoi j'en parle ce soir. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé. On était au restaurant tout à l'heure, je n'ai pas mangé. Parce que j'étais en jeûne. Toi, tu jeûnes 3 fois par semaine. Moi, ça fait bientôt 40 jours que je suis en train de jeûner. Plus exactement, le 40e jour, ça sera vendredi. Nous sommes mardi. Et je vais encore entrer dans un programme d'1 mois. Je serai à 60 jours. Et ça ne va pas me tuer. Je suis toujours aussi forte. Tous les jours, je viens parler. Le jeûne ne tue pas. Le jeûne ne t'affaiblit pas. Ça te rend plus fort. Si tu as la force de jeûner, il faut jeûner. Parce que je sais que le sacrifice que je suis en train de faire aujourd'hui, un jour j'en mangerai le fruit. Lorsque tu vas témoigner, ça sera ma joie. Je serai joyeuse d'apprendre que tu peux te débrouiller toute seule maintenant. Que tu arrives à chasser les démons dans ta maison, tu arrives à prier pour tes enfants, ils sont guéris, tu arrives à évangéliser. C'est ça que je veux pour que tu ne dépendes pas de moi. Et je suis là pour vous apprendre à le faire. Peut-être pas avec beaucoup de perfection, je ne suis pas parfaite, non. Avec les peu de moyens, la petite connaissance que Dieu m'a donnée, j'essaie de vous le transmettre pour vous dire, ça marche. Ça marche. You can do it. Tu peux le faire. N'attends pas que je t'appelle, qu'on prie pour toi. Peut-être que je t'appellerai dans 6 mois. La situation va s'aggraver.
Tu dois apprendre à jeûner, à prier toi-même. Tu dois apprendre à imposer les mains aux malades, imposer les mains sur tes enfants, prier pour tes enfants. Rêver, tu dors la nuit, le matin, tu dois te réveiller, tu dois te rappeler de ce que tu as rêvé. Plus tu apprendras à le faire, moins j'aurai des gens qui m'écrivent. Aujourd'hui, tout le monde qui m'écrit là, tout le monde a des problèmes. Mais si on se mettait tous à chercher, plus personne n'aura des problèmes sur terre. Nous avons la solution, c'est Jésus. Nous avons le remède, nous avons ce qu'il faut, nous savons ce qu'il faut faire. Pourquoi chez moi ça marche, chez toi ça marche pas? Il y a quel problème? Pourquoi ça marche pas chez toi? Que le Seigneur t'aide. Parce que tant que ça ne marchera pas chez toi, tu vas chercher les solutions et tu vas tomber sur des arnaqueurs, sur des choses pas possibles. Des gens qui vont te ruiner. Il y a des hommes là sur les réseaux sociaux, ils vont te ruiner. Tu as tel problème, oui, on voit tant. Fais-moi un western, fais comme ça, fais comme ça. Tu vas t'endetter. Alors que la solution, elle est simple. La dernière fois, j'ai entendu ce soir-là. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Lorsque je demandais à Dieu des miracles, j'ai dit Seigneur, je veux voir des miracles, je veux voir des choses qu'on a dit dans la Bible. Moi, je veux vivre sans life. Comment je fais? Je vais jeûner, comment je fais quoi? Il m'a dit, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous avons la solution à tous les problèmes de cette terre. La solution se trouve entre nos mains et nous sommes en train de blaguer. Utilisons-la. Je me tape un plaisir fou de chasser les démons. Non, mais j'aime faire ça. Même quand j'ai rien vu, même quand j'ai rien entendu, je chasse les démons, je chante, je fais des choses juste parce que je sais qu'après, il y aura quelque chose qui va se passer. Et je suis en train de m'exercer. Quand quelqu'un est malade, je prie pour la personne. Même si elle n'est pas guérie, je dis, tu vas guérir après. Parce que je sais qu'elle va guérir. Et je suis en train de m'exercer pour que le jour où je serai en face d'un cadavre, ce que j'ai fait avec le malade là, je ferai avec le cadavre et je vais attendre qu'il se réveille. Je ne vais pas paniquer. Je vais prier pour le cadavre, je vais dire, je t'ordonne de te lever. Et je vais attendre qu'il se réveille. Tant qu'il ne se réveille pas, je reste là. Je le regarde jusqu'à ce qu'il se réveille. Je l'ai déjà fait une fois. Ce n'était pas un cadavre, c'était quelqu'un qui était dans le coma. Et c'était au téléphone. Il y avait une femme qui était dans le coma depuis le matin. Et sa fille m'appelle un samedi 22h. Elle dit, maman ne bouge pas depuis le matin. Elle a serré les dents. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Seigneur, je fais quoi? De toutes mes forces, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai fait elle dit que de toute ma vie, là, je ne sais pas si j'ai fait des prières comme ça. Parce que j'étais en face d'un dilemme. On t'appelle, ça veut dire qu'on sait que tu as la solution. Les gens attendent la solution. J'ai prié, j'ai gueulé, j'ai hurlé. Après, le Seigneur m'a dit, prends de l'eau, prie pour de l'eau et demande qu'on renverse de l'eau sur elle. Et c'est ce qu'on a fait. La personne s'est réveillée. Je sais que Dieu agit. Les miracles existent. Et tu as la solution entre tes mains. Utilise-la, s'il te plaît. Ne te fatigue pas, ne t'arrête pas. Ne te fatigue pas, ne t'arrête pas. C'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que ça ne marchera jamais. Persévère. Persévère. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Tu crois que c'est facile de jeûner 40 jours alors que tu dois faire à manger à tes enfants et à ton époux? Tu es tenté à goûter quelque chose. 40 jours, c'est pas facile. Mais quand c'est Dieu qui te l'a commandé, il te donne la force. Je suis tellement habituée. C'est devenu comme une vie pour moi. Le matin, je me réveille, je mange rien.
J'attends 18 heures. Et j'ai pas maigri, en fait. Je crois pas que j'ai maigri, hein. Je suis toujours en forme. Personne ne sait. Personne ne sait que je jeûne chez moi. Personne. Nobody. Personne ne sait. C'est un secret entre moi et Dieu. Et je te l'ai dit ce soir. En bref, j'aimerais te dire, accroche-toi à Jésus. Il est la solution à tous tes problèmes. Il est ta protection. Il est ton tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait me faire aujourd'hui. Personne ne m'a invité au restaurant pour dire qu'ils allaient m'empoisonner au restaurant. Déjà, même si on m'avait invité au restaurant, je n'allais pas partir parce que je suis en jeûne. Et je ne sais pas comment ils allaient faire pour me faire du mal aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils allaient faire. Mais si je venais dire à Jésus merci. Ça aurait été dans le temps. Aujourd'hui, je serais dans une boîte de nuit. On serait d'abord allé au restaurant. Après, on serait allé en boîte. Après, tu connais la suite. Ça, c'est dans le